Oh, bonjour à tous, ou bonsoir seront l'heure à laquelle la vidéo va vous trouver. Soyez les bienvenus à Congo Kin, Génération Consciente. Bientôt le nom va changer, ma chaîne sera Bayibansa TV, Bayibansa TV. C'est moi Alain Louma, Bayibansa Mwana Bolongo. Le sujet d'aujourd'hui c'est l'OTAN. L'OTAN, mes chers frères et sœurs congolais, l'OTAN a fait 30 ans au Rwanda. OTAN a fait 30 ans au Rwanda. Même OTAN qui a tué Kadhafi en 2011. Même OTAN qui est en train de donner le soutien à l'Ukraine pour se battre contre la Russie. Même OTAN qui est au Rwanda. 30 ans, mes chers frères et sœurs. C'est ainsi que Paul Kagame avait dit, personne ne peut me mettre à genoux, puisqu'il sait bien que derrière lui, il y a l'OTAN. Et vous-même, vous savez quels sont les pays qui constituent l'OTAN. Donc, l'OTAN est constitué de 32 pays. 32 pays. Donc, l'Union européenne est constituée de 27 pays. OTAN est constitué de 32 pays. L'Union européenne est constituée de 27 pays. Mais l'Union européenne et OTAN, dans l'ensemble, ils ont 22 pays. Donc, il y a 22 pays qui sont membres de l'OTAN, 22 pays aussi qui sont membres de l'Union européenne. Vous voyez? Donc, il y a 10 pays seulement qui sont membres de l'OTAN mais qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Par exemple, comme Canada. Canada, c'est en Amérique. Canada est membre de l'OTAN mais pas membre de l'Union européenne. Tu vois? Et 5 pays seulement qui sont membres de l'Union européenne qui ne sont pas membres de l'OTAN. Maintenant, ici en Afrique, nous avons EAC. EAC est composé de 8 pays. Mais si tu nous enlèves, nous 3, maintenant ça reste 5. Donc, la guerre du Congo là, Congo est en train de se battre avec 42 pays. Je vais m'expliquer. Si tu prends les 10 pays qui restent de l'OTAN, tu prends les 22 pays qui constituent OTAN et Union européenne, tu prends les 5 pays qui ne sont pas dans l'OTAN mais qui sont dans l'Union européenne, sont déjà plus de 5 pays africains qui soutiennent le Rwanda. Donc, Congo seul se bat avec 42 pays du monde, mes frères et sœurs. 42. Tu vois, 10 pays de l'OTAN, les 22 qui composent l'OTAN et l'Union européenne, 5 pays de l'Union européenne seulement et 5 pays africains. Donc, au total, le Congo est en train de se battre avec 42 pays. 42 contre seul. Tu vois, c'est la honte. Vous tous les 42 pays, vous vous regroupez ensemble. Vous avez formé une bloc contre un seul pays à cause de nos minéraux. Les voleurs, les vautours, les méchants que vous êtes, à cause de nos minéraux. Même autant, ils sont mis ensemble pour éliminer notre papa Kadhafi au Libye. Même autant, ils se sont mis ensemble pour créer la guerre Russie et Ukraine. Même autant qui a fait 30 ans, c'est ainsi que Paul Kagame est têtu, puisqu'il sait que OTAN est derrière lui, l'Union européenne est derrière lui, EAC est derrière lui. C'est ainsi que je suis venu vous dire maintenant que le peuple congolais, le Congo a la face à 42 pays. Maintenant, nous avons ONU aussi qui est chez nous. ONU qui a au total 193 pays. C'est 193 pays qui constituent l'ONU. 193 pays qui constituent l'ONU sont avec nous. Et l'ONU est pour le Rwanda. Si tu prends tous ensemble, tu ne vois pas que nous sommes seuls contre tous. C'est ainsi que la guerre dit. Et vous, mes frères et sœurs africains, à travers le monde qui me posent la question, au Rwanda vous menace, vous n'êtes pas fort, votre président est peureux. Vous avez eu votre réponse? Au lieu de m'encourager, vous êtes venus, vous venez avec des phrases qui n'ont pas de sens dans vos bouches pour parler des Congo. Mais tandis que vos présidents sont des dictateurs, nous quand même au Congo, tu peux parler, tu peux critiquer le président, tu pars dormir chez toi à la maison.
mais pas d'autres pays africains. Tu vois, je ne suis pas là-bas pour ça. Je suis ici pour la paix dans mon pays, pour conscientiser le peuple congolais de soutenir le président, puisqu'il est des pères et des mères et il nous a montré sa bonne volonté de finir la guerre. L'Assemblée nationale sud-africaine se sont mis ensemble aujourd'hui, mais vous savez bien que Cyril Ramaphosa n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale sud-africaine. Le président actuel n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale, mais les députés sont venus ensemble pour soutenir l'idée du président pour venir aider le Congo. Mais nous, les députés que nous avions votés, vous êtes en train de trahir, vous êtes en train de se moquer des sujets de vos électeurs, les gens qui vous ont donné des voix. Les jours-là, ils ne sont pas partis au champ, ils ne sont pas partis au travail pour vous voter. Tous les Congos vous ont envoyé là-bas à l'Assemblée nationale pour que Kamere blague avec vous, pour que Kamere vous étouffe, pour que Kamere vous intimide. Donc, tous les sujets des peuples congolais qui vous ont voté, on vous a amené là-bas pour que Kamere vous mette dans leurs poches, dans ses poches, pardon. Vous ne parlez pas comme si la guerre ne vous concernait pas, comme si la guerre c'est le problème du président lui-même, comme si la guerre c'est quelque chose de tabou, c'est quelque chose de sexe, il ne peut pas parler, vous avez peur, parce que lorsque tu es malade, tu vas sortir à l'étranger, parfois là-bas c'est là où on va te tuer. Donc, hein? Et Kamere aussi, le président de l'Assemblée nationale, qui vient donner des fausses informations que le territoire tel est tombé, jusque-là le ministre, il n'est pas convoqué en justice, il est libre avec des fausses informations. C'est ainsi que je lui dis, il est en train de jouer le jeu de l'ennemi. Comment est-ce que toi, le président de l'Assemblée nationale, tu donnes des fausses informations dans l'Assemblée nationale que tu es écouté partout au monde et tu n'es pas passé pour s'excuser et Kamere est libre avec des fausses informations. C'est ça que j'ai dit dans ma vidéo. Quelle est la différence entre Kamere et TV5 qui est contre le Congo? Quelle est la différence entre Kamere et France 24 qui est contre le Congo? Quelle est la différence entre Kamere et la chaîne Al Jazeera, c'est quoi qui est contre le Congo? Kamere est en train de donner de fausses informations dans l'Assemblée nationale et les députés sont là et vous ne contredisez même pas. Vous êtes en train de se moquer, d'insulter la sueur de tous vos électeurs à travers le monde. Les papas, les mamans qui ne sont pas partis au boulot ces jours-là pour vous voter, pour vous envoyer dans l'Assemblée nationale. Vous êtes là-bas assis, vous dormez, vous ronflez. La caméra vous prend, vous ronflez. Donc, on vous envoie là-bas pour ronfler. Voilà. Le ministre de Culture et Arts sud-africain, ministre de Culture et Arts seulement, qui a parlé. Mais si c'était chez nous, on appelle le ministre de l'Éducation, il va dire, ça ne me concerne pas. Il faut appeler le ministre de la Défense. Ministre de Culture et Arts a parlé. Nous, quand même, c'est Jean-Pierre Mbemba qui parle. C'est Jean-Pierre Mbemba seulement, je vois, qui donne l'énergie pour recruter les gens, pour parler à haute voix. MP Papa Mbosso qui est en train de parler aussi. Mais vous tous, personne ne parle. Kamere, même le problème de la guerre dans sa bouche, rien. Il ne parle même pas. Bahati Lukwebo, non, n'en parle même pas, comme s'il n'existe pas. L'ancien Premier ministre n'existe pas. Vous ne parlez pas, vous attendez quoi? Le Congo est menacé. Le Congo contre tous, 42 pays du monde contre le Congo. Autant Union européenne. C'est ainsi qu'elles ne veulent pas que nous puissions prendre Kigali, sinon on va trouver leur base là-bas, on va trouver leur bunker là-bas, on va trouver tout ce qu'ils ont fait. Maintenant, ils nous ont mis au nid, qui est comme arbitre. Ils ont mis au nid pour être sûr que nous sommes en train de mourir. Donc, le rôle de l'ONU au Congo, pour être sûr que nos minéraux sortent à bonne et due forme, ça passe et ça part à la place qu'il faut, à la personne qu'il faut. Ça, c'est leur rôle. D'investiguer, de voir quelles sont des armes que nous en avons pour donner à l'ennemi et acheter des armes contre-attaque. Ça, c'est le rôle de l'ONU. L'ONU n'était pas venu là pour nous aider. L'ONU ne fait pas le boulot de... c'est quoi encore?
peacemaking, si c'est peacemaking, leur boulot, il n'y a pas la paix. Donc vous voyez, c'est ça que je suis venu vous dire ici. Vous, mes sœurs, frères et sœurs, les papas, les petits frères, les grands frères qui sont dans notre Assemblée nationale, il faut parler du Congo. Il ne faut pas être intimidé par Vital Kamerhe. Lorsque tu commences à parler, il te coupe la parole. Nyonsologue qui connaît tout. Le vrai intellectuel du Congo, c'est Vital Kamerhe. La justice, j'ai besoin aussi d'interpeller Vital, qu'il nous dise, il a eu cette information-là où? Parlement sud-africain s'est mis ensemble, mais tandis que Cyril Ramaphosa n'a pas la majorité. Ils ont supporté. Ils ont béni les armées pour venir soutenir le Congo. Mais nous sommes divisés. Mais vous appelez Assemblée nationale. Pourquoi pas appeler ça division nationale? Il faut changer le nom. Comme je suis en train de dire, de changer le nom de l'Union africaine, des divisions africaines. Assemblée nationale, il faut donner le nom division nationale. Donc, Congo est menacé par 42 pays. 42 pays qui menacent le Congo. Donc c'est ça le message que j'étais venu aujourd'hui pour vous dire. OTAN a sa base militaire au Rwanda, ça fait 30 ans. Lorsque le président va déclarer la guerre avec le Rwanda, OTAN va commencer à faire monter leurs avions puisque ce sont les deux États souverains qui se battent. Pour le moment, le rebelle ne peut pas faire monter les avions puisque le rebelle n'a pas le droit d'utiliser les avions. Il est rebelle, donc il n'a pas pitié. Tu vois, c'est ainsi que tu vois les Nanga n'utilisent pas les avions. Mais le jour où on va déclarer la guerre contre le Rwanda, tu vas voir les avions vont monter. Là, ça sera les avions de l'OTAN, ça sera les avions de l'Union européenne. Ils ont honte de faire monter les avions aujourd'hui. Nous avons la guerre, nous sommes en train de se défendre. L'Union européenne nous dit de cesser le fait de ne pas bombarder, puisqu'on leur tue là-bas. Et le président, il ne faut pas avoir honte. Si vous tuez un blanc, vous voyez qu'il est français, vous montrez son cadavre. Si vous capturez un français ou bien un polonais, vous montrez que vous avez capturé pour faire voir au monde que ce n'est pas seulement les Rwandais qui sont là. C'est ainsi qu'ils ont joué leurs yeux, pardon, d'amener les réfugiés en Angleterre, au Rwanda, puisque les gens allaient devenir des rebelles. Tu vois? For all of you, my friend, around the world speak English. My American friend ask me every day, Alan, your country, why you don't do this? Listen. NATO and EU. NATO and EU. EU stand for European Union. NATO and the EU supporting Rwanda. NATO has its base, military base in Rwanda for 30 years. The same NATO killed our Gaddafi in Libya in 2011. The same NATO is supplying Ukraine against Russia. And the same NATO is supplying Rwanda. The same NATO is supplying Paul Kagame. The same NATO is giving Kagame gun, munition, food, money to steal, to kill, to rape Congolese people. European Union, EU is supplying, giving Kagame money, munition, gun to kill Congolese people. 42 countries against Congo. 42 countries. When I say 42 countries, it means 32 countries of NATO. NATO has 32 members. EU, 27 members. But 22 members of NATO is also 22 members of EU. That's what I'm telling you today. Please, my American friend, I'm doing my best to explain this in English. Try to understand my accent. English is not my first language. I speak 7 of them. But I do believe you can understand me. I'm telling you, I'm passing the message today. Congo is bleeding. Congo is suffering.
NATO and EU are killing, raping, destroying, stealing from the Congolese people. We don't have a peace. That's why I'm speaking out for you to help the Congo. Share my video. Subscribe to my video. Like my video. My name is Alain Luma Bayibansa. I'm from Republic Democratic of Congo. I was born in Bulungu. I was born, raised in Bulungu, Congo, Kinshasa. I'm living now in the US. But my heart is where I'm come from. I know my roots. I know my root. I love my country. I love Congo. Congo is the beautiful country. We have everything God gave us, but we are dying because of our natural resources. If you have a cell phone in your pocket, if you have a cell phone, put in your mind, put in your head, you have a piece of Congo in your hand. Whoever have a cell phone in this world, have a Congo in his hand. If you have a laptop, any type of electronic device, you have a Congo in you. You have the blood of Congolese people in you. If you are driving Tesla, put in your mind you are driving Congolese blood, because they don't get it they don't get that in what I can say, in the good way. They are coming like a thief. Please, I'm begging you to share this. My American, Congo's crying. NATO and the EU, European Union, are killing, raping, supplying Rwanda, Paul Kagame to kill people in Congo. That's what I'm telling you today. À vous, mes frères et sœurs congolais, la guerre là, ce n'est pas pour Tshisekedi. Je répéterai dans toutes mes vidéos, je ne suis pas de l'UDPS. Je suis qu'un citoyen congolais de père et de mère, né, grandi à Bulungu. Je suis venu à Kinshasa, j'étais déjà adulte. Je suis allé à Linikin. Tu vois? Et beaucoup de gens lingala nanga qui Congo est en acte, puisque je manipule qui Congo très bien par rapport à la langue tout. Je suis grand Bulungouais. Nazati neti ba misusu tozana bango na États-Unis awa, abotama na Kasai na Ngandanjika, abotama na Isiro, azoloba onga mwana kinga mwana kin. Donc Congo ezaka composé na kin quoi. Et tozolela Goma, Goma ezakin, Butembo ezakin, complexe ko bomabino. Des fois gaben venyama. Donc nous sommes ici pour vous dire que NATO a déjà fait 30 ans na Rwanda, baza na base militaire na bango na Rwanda. Yango zo mona Paul Kagame ata muke na yeme avimba neti mwana soso atondi sinzungu be mama ne baza na se. Alors nos politiciens ne disent absolument rien. Tala ba politiciens bat mesusu, ba opposants ba kutani ba sangani ba tindi ba soda na bango epa na biso. Ekopesa biso les sauter soni hein. Mawa. Donc je disais ceci, je suis en train de chiter. Pour vous qui me posez la question chaque fois pourquoi la guerre ne finit pas, nous avons peur de Rwanda ou pas. Rwanda n'est pas fort. Paul Kagame est déjà fatigué, lui-même le vieux là, n'aime plus la guerre. Mais comme il a signé le contrat avec le diable qui ne parle plus le cœur humain, il est censé de finir leur mission. Puisque l'Union européenne, en sachant bien que Rwanda n'a pas de ressources naturelles, mais il a signé un contrat. Et il est en train de donner les 20 millions, les 30 millions à Paul Kagame. Voilà la guerre du Congo. C'est eux qui nous tuent. Congo a la guerre avec 42 pays. L'Union européenne et OTAN. OTAN en anglais c'est NATO. Donc OTAN a une base militaire qui a déjà fait 30 ans au Rwanda. C'est ainsi que la guerre ne finisse pas. Nous avons bombardé les militaires ougandais et les Rwandais. Mais l'Union européenne nous dit de cesser le fait de ne plus bombarder. Ça leur considère à quoi? Vous voyez, 2 poids 2 mesures. Si c'était à Ukraine, c'est bien. Au Congo, c'est mauvais. Nous avons envoyé notre ministre des Affaires étrangères pour aller nous représenter. Une femme qui plaire, qui parle bon anglais à l'ONU. Vous n'avez pas écouté. Vous allez écouter qui? Peuple congolais, je suis là pour vous conscientiser. Je ne connais pas plus que vous.
Je ne suis pas intelligent plus que vous, mais dans l'ensemble, on peut faire quelque chose. La guerre là, Tshisekedi a trouvé ça. Je le supporte parce qu'il m'a montré sa bonne volonté de finir la guerre. Je le supporte parce qu'il m'a montré sa bonne volonté de finir la guerre et d'essuyer l'arme aux yeux des Congolais. C'est ça. Il ne me connaît pas. Je n'ai pas une relation qui est tout près de Tshisekedi. Moi, il ne me connaît pas. Mais du fait qu'il est Congolais, je lui salue en passant grand frère Bunda Kaka, Togolonga ensemble. Merci beaucoup, je viens de citer, pardon. Abonnez-vous massivement à ma chaîne. Partagez la vidéo, likez. J'ai besoin de vos voix, de vos abonnements, ça va me faire du bien. Merci. Que le Tout-Puissant, le bon Dieu qui nous a créés, bénisse et protège la République démocratique du Congo. Merci beaucoup.